Bienvenue dans cette vidéo, on va corriger l'évaluation diagnostique numéro 3 et fait appel à des rappels de secondes en fait. Donc tracer les trois rayons lumineux permettant de construire l'image A'B'. Donc ici on a un objet plan AB, c'est comme votre Playmobil que vous aviez en TP. Et on va construire son image A'B' sur un écran et vous avez pu constater dans le TP que l'image était renversée. Donc comment est-ce que ça s'explique? C'est parce qu'il y a trois rayons à connaître. Tout rayon passant par le centre de la lentille qui est noté O, ceci étant le symbole d'une lentille convergente avec la flèche comme ça. Donc tout rayon passant par le centre va tout droit. Tout rayon passant par F, qu'on appelle le foyer objet, toujours partant de B, continue sa course en étant parallèle à l'axe optique. Donc, en pointillé, vous avez ici l'axe optique qui est un axe passant par le centre de la lentille. Et enfin, tout rayon arrive en parallèle à l'axe optique. Donc là, j'ai 1,2 cm environ. Je vais reporter le 1,2 ici. Donc tout rayon partant de B étant parallèle à l'axe optique ressort en passant par F', qu'on appelle le foyer image. Et si vous êtes bien débrouillé, vous devez arriver de sorte que vos trois rayons se croisent en un seul point. On va ajouter les flèches pour dire dans quel sens la lumière se propage. Et on remarque qu'ici, on obtient l'image B' du point B qui est vers le bas alors que B est vers le haut. C'est tout à fait normal. Ça veut donc dire que là, en fait, vous avez A'B'. C'était l'image de votre Playmobil sur l'écran. Et on voit bien ici qu'elle est à l'envers. C'est-à-dire que si on devait placer un écran pour avoir une image nette, on devrait le mettre ici. Ici, ce serait l'écran qui vous permettrait d'avoir l'image. Mesurer la distance focale F'. Alors la distance focale, c'est la distance OF'. Ici, quand je mesure, j'ai strictement 2 cm. Mesurer la taille A'B' de l'image. Donc en seconde, on mesurait la taille sans s'occuper de son sens. On verra plus tard, nous, les grandeurs algébriques. Donc pour l'instant, j'écris sans m'occuper du signe. J'ai à peu près, pour A'B', 9 mm. Et pour OA', on va mesurer. Ça fait 3,4 cm. Calculer le grandissement A'B' sur AB. Donc A'B' fait 0,9. AB ici, on a dit, fait 1,2. Voilà. Je vais prendre ma calculatrice. Alors, 0,9 sur 1,2, ça doit faire dans les à peu près 0,7. À peu près 0,7. J'ai pas le courage d'aller chercher ma calculatrice, j'ai pris la valeur, moi j'avais mesuré 0,8, donc je vous laisse refaire le calcul s'il y a besoin. Évidemment ici il n'y a pas d'unité, puisque des centimètres sur des centimètres ça fait rien du tout. Et enfin, à l'aide d'un théorème mathématique, vous préciserez lequel, trouvez la relation entre OA, OA', AB et A'B'. Donc on voit OA ici, OA', AB, A'B', on va se retrouver ici. En configuration, on a deux triangles qui se rejoignent par le sommet haut. Je vais vous les mettre en gris. On a le triangle ici et le triangle là. Vous voyez que AB et A'B' sont strictement parallèles. On peut donc appliquer le théorème de Thalès, qui va nous dire que OA sur OA' est égal à AB sur A'B'. Ou inversement, A'B' sur AB égale OA' sur OA. On utilisera d'ailleurs plutôt la deuxième dans la mesure où ici on retrouve la relation de grandissement vue en classe de seconde.